Bon, bien ou comme ref. Eh, t'en as pas marre de faire des vidéos où tu te fous le pas, hop, 2-3 recherches Google, quelques images, des cuts et c'est bon, tu te fous de la gueule de qui? Taffe un peu, je sais pas, moi, chômeur, va. Wesh, depuis quand tu me donnes des conseils, toi? Oh, je t'arrête tout de suite, hein, je suis pas du tout en train de te donner des conseils, j'essaie juste de te faire comprendre que t'es qu'une merde. Ah ouais, je me disais. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Le Monde Selon. Ça faisait longtemps et pour cette vidéo, on va s'intéresser à mon personnage préféré de Naruto, le ninja légendaire rival du premier Hokage, ancien chef du clan des Uchiwa et un des plus grands antagonistes de la série. Je parle bien évidemment de Uchiwa Madara. C'est le mec qui fait genre il parle japonais et tout. C'est parti, générique. All black comme Bruce Wayne, je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, on est all pour tout gang. Football comme Touquet, marque de nouveau Touquet. 俺の全盛期を知っているというのか。いいえ。だからここで見せてください。内葉伝説の力を。分かろう。 Bon, le titre en dit long déjà, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça comme première partie. Madara vient d'une époque où il n'y avait que la guerre, surtout plus particulièrement contre le clan Senju, le clan rival des Uchiwa, ces derniers ayant tué 3 de ses 4 frères pendant son enfance, tout simplement parce qu'ils étaient trop faibles. Et ouais, c'est ça la guerre mon pote. Cette perte très tôt de ses proches et le fait qu'il se devait d'être à la hauteur de son clan fait qu'il chercha très vite à acquérir plus de puissance. Il se devait d'être fort pour survivre et il se devait d'être fort pour dominer. Madara avait pourtant depuis tout petit une profonde envie de paix, il voulait à tout prix que ces guerres d'égo cessent et que le monde puisse prospérer. Et idéal qu'il partagera avec son ami d'enfance mais également rival, Hashirama Senju, membre du clan ennemi mais également son ami le plus proche. Une amitié qui en grandissant transformera plus en une véritable bataille, puisque maintenant chef de son clan, Madara doit plus que tous les autres asseoir sa puissance aux yeux du monde. Et ce, malgré ses idéaux pacifiques et si en face c'est Hashirama. Je vais quand même pas vous épiloguer son passé et son histoire parce que pour beaucoup vous la connaissez déjà, mais je suis obligé de passer par là pour que vous compreniez. Bref, à la mort d'Izuna, son seul frère qui était encore en vie, Madara a eu un changement de mentalité drastique. Maintenant il ne cherchait plus qu'à devenir le plus puissant car s'il est au-dessus des autres, bah il pourrait imposer ses idéaux. C'est là où commence à apparaître la mentalité du Madara antagoniste qu'on a connu. Les conflits Uchiwa versus Senju continuèrent jusqu'à cette défaite de Madara contre Hashirama où face au sacrifice qu'Hashirama allait faire pour sauver son petit frère et enfin établir une trêve, Madara regagna espoir d'un monde meilleur. Après ça je vous passe le reste de la création de Konoha etc et on arrive au moment où Madara se fait exclure de son clan parce que devenu aux yeux des membres du clan trop faible mentalement. Cette action mènera alors à créer le Madara froid et aux ambitions de vengeance que l'on a connues, avec comme pensée première que seuls les plus forts méritent de vivre, considérant comme des pions ou des pantins tous les autres, avec comme finalité son attaque du village en prenant le contrôle de Kyuubi afin de le détruire, appuyant le paradoxe qu'il y a entre sa volonté de protection et de paix et ses actes de destruction. Mais cette pensée elle est nécessaire car comme tous les descendants d'Ashura, il est condamné à être dans un cercle infini de souffrance et de haine comme pour tous les membres de son clan. Cercle de haine dont il est conscient et qu'il cherchera à tout prix à briser, ce qui nous mène du coup à la deuxième partie de la vidéo. 勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために。 On a vu son rapport à la puissance, tout ça, mais maintenant on va s'intéresser plus profondément à sa manière de penser, qui comme on va le voir est bien plus complexe qu'il n'en paraît. Ce qui est incroyable avec Kishimoto, c'est l'écriture de ses personnages. Ouais, bon, ok, pas tous, mais vous m'avez compris, c'est le principal, faites pas semblant. Bref, Kishimoto a toujours fait attention à ce que son œuvre ne soit pas manichéenne. En gros, il y a les gentils qui sont gentils et les méchants qui sont méchants. Mais a su nuancer ses personnages et Madara en fait partie, nous étant décrit comme un monstre dont il ne faut absolument pas prononcer le nom au début de l'œuvre, à un personnage qui en comprenant son objectif et ses ambitions paraît beaucoup plus humain aux yeux du lecteur, voire même mettant d'accord ce dernier avec ses idéaux. Mais je vais m'expliquer là aussi, vous inquiétez pas, tout est calculé les refs. Comme je l'ai dit juste avant, son clan est condamné à être dans un cycle de haine infini, et ce depuis Indra, le fils aîné de l'ermite Rikudo. Mais Madara ne veut pas le subir, il veut s'échapper de cette entrave à tout prix, son objectif à lui c'est de stopper la haine et la souffrance du monde. Pour ça il a eu un projet bien précis, il a eu en tête le projet Œil de Lune, visant à plonger la totalité de la population mondiale dans un puissant genjutsu, plongeant ces derniers dans un rêve idyllique. Pour parvenir à ses fins, Madara sera prêt à tout, il n'hésitera pas à sacrifier bon nombre de vies et à manipuler de jeunes enfants, recréant en eux ce cycle de haine et provoquant par la même occasion la 4ème grande guerre ninja. En gros pour résumer, pour arrêter cette guerre et cette haine, il créa à la fois la plus grande guerre du monde et en plus de ça il engendrera encore plus de haine dans ce monde, c'est ce que j'appelle combattre le feu par le feu. Il nous montrera son intelligence supérieure, prévoyant tous les événements futurs jusqu'à sa résurrection lors de cette 4ème grande guerre dont il sera en plus de ça le commanditaire. Attendez, je fais vite fait cette petite aparté pour parler de ce mec là, lui et ses couilles énormes pour partir comme ça sur Madara, quel homme ça. Bref, je disais, c'est là qu'on voit que Madara était vraiment prêt à tout pour son rêve, lui qui avait tout perdu malgré son envie sincère de changer les choses, devient celui qui fera tous les sacrifices pour arriver à ses fins. Un rêve sans fin où tout est beau, tout est rose, aucune souffrance existe, une hypnose totale faisant oublier tous les maux du monde. Réfléchissez-y et objectivement qui serait
serait pour ne plus souffrir, ne plus voir souffrir et être plongé à jamais dans un rêve parfait. C'est là où ça rejoint justement ce que je disais plus tôt. En apprenant à comprendre la vraie psychologie de Madara et en s'intéressant à ses idéologies, le lecteur peut se questionner, voire même adhérer à ça. C'est pour ça que j'ai aussi dit que Kishimoto était fort, car comme tout shonen qui se respecte, le héros représente le bien, tout ça, mais parfois il se peut que la volonté de l'antagoniste soit intéressante, très intéressante même. Oh putain que je suis fort. Cette utopie elle est belle c'est vrai, mais il faut se rendre à l'évidence parfois et se réveiller, car tout ne se passe pas comme prévu. この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生きれば生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。 Madara réussira à lancer le projet Œil de Lune et à plonger tout le monde dans un rêve sans fin. Mais vous vous en doutez bien que comme tout antagoniste de shonen qui se respecte, il perdra à la fin. Et cette défaite est plus profonde qu'il n'en paraît. Sa défaite n'a pas été causée par Naruto, Sasuke ou un autre allié, mais par le sien d'allié, Zetsu Noir. Zetsu ayant manipulé toute la lignée Jinra, en commençant par lui en premier d'ailleurs, et ce dans le but final de ressusciter sa mère Kaguya, mère de l'ermite Rikudo, scellée dans le passé par ce dernier et son frère. Cette finalité qui sera vue en premier par les lecteurs comme un énième retournement de situation à base de « Je te manipulais depuis le début »,« Non, moi je te manipulais depuis le début »,« Non, en fait c'était moi qui manipulais tout le monde depuis le début », et qui sera parodié par beaucoup. Je suis le porteur du démon indiqueux. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Pauvre fou! C'était mon plan de devenir le porteur du démon indiqué! Non, c'était mon plan de ressusciter ma mère, déesse à l'origine du chakra sur Terre. Est en réalité, si on regarde d'un œil nouveau, plus profonde que ça. Comme je l'ai dit plus tôt, Zetsu manipulait Madara depuis le début, indirectement en modifiant les paroles gravées sur la stèle des Uchiwa, mais aussi directement l'ayant clairement poussé à lancer le projet Œil de Lune et ayant tout préparé dans l'ombre après sa mort jusqu'à sa résurrection. Zetsu peut être représenté comme le serpent, incitant Adam à croquer dans le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, mais qui sera en fait un piège le menant à son exclusion du jardin d'Éden. Le fruit défendu serait alors le Tsukiyomi infini, soit l'utopie de Madara, un monde parfait sans guerre et sans souffrance. Le piège quant à lui serait Kaguya, représentant aussi d'un côté la réalité et qu'un monde parfait ne peut exister, et qu'il y aura toujours un obstacle à ça. Mon ref, je sais pas si t'es un génie ou si tu pars vraiment loin dans ton délire, mais moi je suis perplexe là. J'ai pas fini encore, attends la suite. Bref, en croquant le fruit défendu et ayant conscience de s'être fait manipuler depuis le début et que jamais son rêve ne pourrait aboutir, Madara prit conscience de son échec, seul face à cette triste réalité à laquelle il devait faire face. Il se résigna au fait qu'un monde parfait, sans guerre ni haine ni tristesse ne peut exister, en témoignant ces derniers mots qu'il dit à Hashirama avant de mourir. Quel affreux gâchis. J'ai échoué. Tu as toujours été d'un naturel. Foncièrement optimiste, pas vrai? Mais peut-être que de nous deux, c'est toi qui es dans le vrai depuis le début. Mon idéal de paix universelle ne verra jamais le jour, tandis que le tien a encore une chance. Madara était avant tout un homme n'ayant connu dans sa vie que guerre, haine et tristesse, ayant pour idéal que ce monde qu'il ait connu change, et ce malgré tous les sacrifices nécessaires à ça. Et honnêtement, son seul réel échec fut d'avoir été trop naïf, dans un monde ne laissant pas sa place au rêve. Bon là je te mens pas que je suis vraiment mitigé parce que c'est soit t'es très bon ou soit t'es vraiment perché. Pour le coup bah je sais pas, pense ce que tu veux hein. Bon les refs, c'est la fin de la vidéo et clairement je me suis donné sur celle-là. Et même si cette vidéo fera peut-être même pas 50 vues, j'en suis fier et je la considère comme ma vidéo la plus aboutie. Que ce soit au niveau montage, recherche, qualité, tout en fait. En tout cas si vous avez aimé, laissez un like pour le témoigner, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner, partager et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste devant vos yeux. Sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'oubliez jamais que... Si t'aimes ce que je fais, tu partages, je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force.